Jeudi, c'est jeudi 31 mars 2022. C'est dernier jour dans le mois de mars. Jeudi, nous allons faire une belle émission, comme d'habitude. Eh bien, nous allons faire une belle émission aujourd'hui. Avant moi de développer par l'autre cause, m'a dit nous partager. Depuis monter. Pas faire chiche avec live là. Si vous dites ou aimez Kimberly, ou aimez j'ai une émission faite là, en pile information, on a parlé de l'autre cause, et bien c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Donc on est logique là déjà depuis monter, c'est partager. Je dis nous allons parler Coupe du Monde parce que nous gagnons deux autres qualifiés dans CONCACAF là. Nous avons déjà gagné le Canada. Et bien hier, sélection américaine et sélection mexicaine ont accompagné le Canada pour le Mondial Qatar 2022. Moi-même, moi très curieux pour moi Mondial ça parce que c'est pour la première fois Mondial pour le fait dans le mois de novembre pour arriver décembre. Le 15 décembre, c'est pour l'anniversaire. Eh bien, c'est pour la première fois que moi-même, je vais vivre une Coupe du Monde côté que l'anniversaire m'a tombé pendant la Coupe du Monde. Là, même l'a joué. Et c'est pour un gros honneur pour moi, pour me vivre ça. Et c'est pour une curiosité pour tout le monde qui est fanatique de football, pour voir que c'est un pays qui n'est pas pays football, qui peut organiser la Coupe du Monde. Là. Maintenant, ou capable de gagner l'argent ou pas gagner idée et me penser en pile fois et nous prenons en pile mauvaise décision dans le pays, c'est pas une question de l'argent, c'est une question de idée. Et en Haïti aujourd'hui là, nous avons pas d'idée qui fait que gain nous paquet étapes nous pas jamais capable franchir. Nous pas rentrer dans la logique collective là pour nous mettre tête ensemble et idée autour, c'est en pile fois c'est idée tête chatte et idée tête chatte ça yo qui mettait payant côté lié. Eh bien, ou avez l'argent ou pas d'idée. Maintenant, l'organe de Qatar, c'est pas un pays football. Jamie Infantino parler sur ça aujourd'hui. Côté que monsieur dit, il était dans pile cause que Qatar pas pays football. Monsieur dit, football là, pas en question de yon green moun ou bien une institution. C'est tout le monde qui doit toucher, qui doit goûter tout. Eh bien, monsieur lui-même, il tape proposition contre les gens qui croient que Qatar pour un pays football, donc pas de question pour Qatar lui-même il organiser Coupe du Monde. Bon, monsieur parlait sur ça et monsieur montrait tout que il a envie aller encore une fois dans l'élection pour le capable de prendre l'autre mandat. Gianni Infantino, nous connaissons monsieur c'est président et la FIFA. Donc Qatar c'est pas la grande curiosité maintenant, il y a des moyens économiques sur le plan infrastructure pour permettre que la Coupe du Monde là même belle. Maintenant on va regarder en termes d'organisation comment ça va lier pour football là moi crois que pour une gros qualité football parce que même moi juger que joueur pour dans la Coupe du Monde Qatar 2022 dans pic parce que normalement la Coupe du Monde l'a fait en juin, mai, juin, juillet et bien joueur en pile fois fatigué ça qui a goumé pour emporter toute compétition avec un club bio, leur arrivé dans la Coupe du Monde là dans le mois de juin, en pile fois gain fatigue, joueur en lui-même il pas véritablement tout les mêmes comme footballeur parce que physiquement, il était déjà craqué sorti mois d'août pour arriver mai leur compétition internationale, je parle de football européen, Ligue des Champions, fin joué. Là, l'autre Coupe du Monde qui a fait dans le mois de novembre pour arriver au mois de décembre, eh bien, voyons physiquement, pratiquement à point, il a arrivé dans le physiquement, contrairement à un pile fois, la Coupe du Monde a fait dans le mois de juin, eh bien, physiquement, je voyais tellement ils dépensé l'énergie, le gars des impacts, le gars des championnats, le gars des Ligues des Champions, et très souvent, gros joueurs, ça c'est dans l'équipe qui a goûté pour remporter compétition, et leur arrivée dans la Coupe du Monde, là, très souvent, ils sont pas fait et gros causé parce que physiquement, ils craqué. Donc, c'est pas une grande curiosité pour regarder la Coupe du Monde et Qatar 2022, même gens avec vous-même comme fanatique football, que m'a demandé partager live là. Avant moi, de parler de cause, m'a dit nous que moi là, c'est grâce avec Stream4 TV.
peu importe côté sous la terre, ou capable de gagner sur Info TV. Il suffit qu'on ait un beau signal internet, ou capable de payer seulement $20 américains chaque mois, ou capable de gagner plus passer 10 000 chaînes, la caillou. 912 436 0222, c'est contacter Will Big ou Fanatique Argentine. Idéal Gaz Propane avec Justin Velkesli, c'est une entreprise qui a dans affaires entretien, réparation, équipement propane, relais Justin Velkesli, relais Idéal Gaz Propane, dans le numéro ça, 31 17 15 55. Nathalie Antoine, Nali, c'est Dame ça, c'est PDG N-Soccer Store. N-Soccer Store, c'est une entreprise qui est là pour permettre aux mêmes fanatiques football, gagner maillot qui dans l'idée, maillot Portugal, maillot Brésil, maillot Arabie Saoudite, maillot Australie, maillot Costa Rica, n'importe maillot sélection, n'importe maillot club, eh bien, c'est N-Soccer Store avec Nathalie Antoine, maillot original. C'est contacter dans le numéro ça, 41 81 45 31, 41 81 45 31. Et puis Joey Tax, ou même qui veut faire taxe, eh bien, vous capable de faire avec Joey Tax. Et c'est mois d'avril, et mois mars, mois d'avril, mai, eh bien, vous capable de gérer ça avec Joey Tax, ou même qui du côté des États-Unis, peu importe state là, c'est faire avec Joey Tax. Il est dans le numéro ça, 407 360 74 28. Maintenant, nous pour nous partager live là parce que nous laguer aujourd'hui. Menu pour aujourd'hui, nous allons parler de CONCACAF, côté que gagner deux nouveaux qualifiés, les États-Unis et le Mexique. Nous allons parler tout de joueurs qui participaient plus fois dans les affaires Coupe du Monde. Eh bien, on s'est fermé de joueurs qui ont même participé 5 fois dans les affaires et Coupe du Monde. Nous allons parler de ça. Équipe tout qui jouait plus Coupe du Monde. Nous connaissons le Brésil depuis la Coupe du Monde. Lui-même, il jouait toute Coupe du Monde. Sorti 1930 pour arriver 2022. Le vous dit c'est Coupe du Monde. Ou dit le Brésil, il n'est pas jamais pas là. Tant qu'on Magnum Ben, Brésil, pas là. Nous allons parler de ça. Et puis nous allons parler de sélection brésilienne dans tout. Qui prend tête classement et FIFA. Donc, c'est une grande première depuis 2018 pour payer la Belgique. Pas dans tête classement la FIFA. Nous allons parler de sélection belge là, qui lui-même a premier dans le classement FIFA, alors que même sélection ça, pas jamais capable de gagner aucune compétition internationale. Eh bien, le Brésil lui-même, il prend tête classement FIFA dans mes pays ça, qui c'est la Belgique. Nous allons parler du Brésil, nous allons parler de chapeau et tout, et nous allons faire une prévision tout sous tirage qui a fait demain. Je dis nous partager live là. OK. Avant moi parler tout cause ça yo, m'a voyé un gros big up parce que comme ça vieille. Moi même c'est vraiment fanatique football. Moi, j'aime Cristiano en pile, moi, j'aime Messi en pile, moi, j'aime gros joueurs, moi, j'aime les gens qui font spectacle, moi, j'aime les gens qui font causer dans le sport. Mais moi, c'est les gens qui ont une sensibilité, l'autre bagaille tout. Moi, j'entends des musiques, moi, je regarde un pile film, qui film haïtien à l'époque, nous avons un cinéma qui a la mode, le Capala une cicatrice, Skin Deep, et qui l'autre encore qui a Kevinson, et qui gros film, et n'a parlé de. Il y a une actrice que moi, en pile, qui du côté du Canada, Fabienne Cola, qui joue Barricade. Donc, moi-même, moi, c'est gros passionné. Moi, c'est gros passionné et culture générale. Maintenant, bon, là, moi-même, même gens avec tout mélomanes, même gens avec tout fanatique, nous consommons les anglais, nous consommons New Look, nous prenons disciples, nous prenons classe, Jakut et number one, nous prenons équipe, nous prenons. Moun qui beaucoup plus âgé yo capable de yo nan difficile, yo nan chle, yo nan magnum, yo nan skacha, yo nan magnum ben, yo nan tab combo, yo nan tropicana, yo nan septentrional. Eh bien, même gens avec moun qui nan cinquantaine, 60 ans, eh bien, moi-même, moi j'aime groupe ça autour, moi j'ai cassette, moi j'ai CD, moi enjoy même avec tout le monde, parce que moi dis tête, moi, c'est pas moun qui vient dire, faut que moi capable aller dans bagay là pour me capable consommer le ça me capable gagner un point de vue sur lui. Ça doit arriver
position gagne, c'est pas lui-même qu'on gagne, mais c'est ça que comme toujours dit, respecter opinion moun. Eh bien, non ça ça mon bon ami, bon partenaire, c'est pas ma chef moun mais c'est bon ami moi, c'est batteur Zinglé qui c'est Kenny Sena. Bon, pas pral faire éloge Zinglé parce que Kenny Sena là-dedans mais Zinglé c'est un patrimoine comme institution. C'est un jazz qui passe en pile gros chanteur. Et chanteur ça yo, c'est parmi les meilleurs, yo fait non yo, que ce soit prend Gary Didier Perez, ou prend Gassa Delva, ou prend Reginald Kangé, ajouté avec Frérot Jean-Baptiste qui était passé dans Zinglé, ou prend Dab Benz qui était passé dans Zinglé, et je dis là, on a Nix qui en dans équipe Zingléen. Bon, moi-même, ça la gay, et ça me commence à étendre. Chapeau bas avec Boutus, chapeau bas avec équipe là qui sorti album Bravo et m'ta fait pour New Look n'importe jazz, c'est pas promotion m'a fait pour monde mais bon, de préférence bon m'a fait promotion pour bon bagaille. Bon me retirer c'est pas promotion m'a fait pour m'a fait promotion pour bon bagaille. Eh bien album ça qui c'est album Bravo ça moi ça me commence étendre yo jouer coin ou fait monte quand tu m'aimes et donc non pas besoin de dire ratio album Zingléen sont cocosé album Zingléen album Bravo et d'ailleurs c'est nos albums non nèg yo vo yon gros coup et support pour Nicolina qui c'est une personnalité iconique tout qui dans jazz là et dame ça qui remplit le courage qui dans jazz là chapeau bas avec Zinglé chapeau bas avec Brutus Kenny Sena zanmim jazz ou bon bel album bon bagaille donc il était très important pour me commencer émission avec et bravo ça pour Zinglé qui sorti album bravo pour Zinglé qui sorti album bravo chapeau bas monsieur et compas direct Jean-Mounier Médian compas direct devant. Et bien Kimberly Pierre, devant. Gagner deux nouveaux qualifiés pour Coupe du Monde Qatar 2022. C'est sélection américaine et sélection mexicaine. Il y a un sport si beau, moi je fais parler avec Bertini sous les États-Unis et le Mexique que nous d'accord qui t'a qualifié parce que faut Costa Rica t'écraser les États-Unis pour te joindre et place qui t'a permettre que le qualifier directement pour la Coupe du Monde. Nous te croyons que le Mexique et les États-Unis pour le qualifier. Maintenant, il y a un truc qui est extrêmement important. Il y a un rapport avec culture. Soit le Mexique, aujourd'hui là, gros pays. Deux sports de prédilection du Mexique, c'est football et boxe. Il y a un pile gros boxeur. Juan Manuel Marquez, Saul Canelo, Julio César Chavez, c'est parmi les plus grands boxeurs de tous les temps. L'on parle de Julio César Chavez, Don Chavez, Julio César Chavez, eh bien on parlait de une personnalité iconique. L'on dit Saul Canelo Alvarez, son personnalité iconique. C'est boxeur qui a rempli un stade de 80 000 personnes. C'est un showman et Saul Canelo qui a perdu un seul combat, c'était contre Floyd Mayweather. Et là pour le Mexique, c'est ça. Le Mexique, tout c'est football. Résultat dans le football, on a parlé d'un pays qui était sur 8 participations, une collée à clope dans la Coupe du Monde. Ça veut dire que le Mexique, c'est un gros pays, il y a un gros investissement, il y a un gros championnat, la caillou, il y a une gros ligue, gagner investissement, gagner structure, gagner infrastructure, gros pays, moi, pays riche, et voilà, nous, ouais, bagaille là avec le Mexique, qui lui-même pour jouer Coupe du Monde Qatar 2022. Moi, dit, deux sports de prédilection, c'est la boxe et le football. La boxe, c'est son paquet de bagailles dans le pays Mexique. Sur le plan infrastructure, on a parlé quand même d'un pays qui a organisé les Jeux Olympiques 1968. Olympique 68, là, c'est un Olympique qui marquant avec Tommy Smith et John Carlos
qui était dans course après course, qui montait avec gants noirs, et puis qui baissait tête, puis on te dit non, soit abus qu'a fait, ségrégation raciale à l'époque, Tommy Smith et John Carlos, deux personnalités légendaires du côté des États-Unis. Ils ont organisé Olympique 68, ils ont organisé Coupe du Monde 70, ils ont organisé Coupe du Monde 86. Et le stade Aztec, hey, c'est Gogo Zenet. Les États-Unis, c'est pigoué, côté que gain différentes cultures dans le même pays ça que c'est les États-Unis. On va pas boire nèg chita avant là, lui-même c'est blues que le remet. C'est jazz que le remet. C'est rock que le remet. C'est pop que le remet. Ça veut dire que ça c'est un pays qui a une culture qui est très diverse. Il y a une diversité dans les pays ça qui c'est les États-Unis. C'est pas dire pas gain pour Mexique non. Maintenant, l'autre au niveau sport, ça ou les soccer, ça nous le football, c'est pas le football pour les États-Unis, c'est Zepol Carrier qui bo Dan Marino, qui bo Joe Montana, qui bo Peyton Manning, qui bo Tom Brady parmi plus gros quarterback de tous les temps du côté des États-Unis. Tom Brady qui c'est ça va considérer comme goutte là. Eh bien, il a gagné baseball, il a gagné basketball, il a gagné football. Ça ou les épaules carrées. Bon, il y a des gens qui disent que je joue au football américain, au besoin de grosseur, parce que moi, hier, les gens qui disent que je suis belle petite dame en bas là, les gens qui disent que je suis violet, ils disent que je suis mal dans le gym. La voie mal dans le gym, il faut faire sport. Oui, je connais faire sport pour un Québécois en forme. Ils disent que je suis mal dans le gym. Et pour passer le besoin, mon petit Jean, gros garçon, pas de problème, pas de problème. Tout ça nous dit qui est positif. Moi, marcher là-dedans, même capable de faire un bon running back et dans le football américain. Donc, l'autre, ça y aurait les football américains, que nous-mêmes, nous les épaules carrées, que le football pour eux, eh bien, on dit, les gagner une place en vent soccer pour eux, qui c'est ça nous-mêmes, nous les football dans notre pied. Et sous les États-Unis, football femme gagne plus impact que pas garçon. C'est-à-dire, le comparer États-Unis garçon pour la Coupe du Monde ou prend femme pour la Coupe du Monde, et bien gagne plus ambiance dans l'opinion pour femme que garçon. Les États-Unis qui sont symboles dans le football femme, ils ont gagné la première grande compétition qui a été faite en 1991. Ils ont gagné tradition, ils ont gagné plusieurs Coupes du Monde, ils ont passé un paquet de grandes joueuses, que ce soit pour Abby Wambach, ou pour Carly Lloyd, ou pour Megan Rapinoe, eh bien, ils ont passé un paquet de monde. Maintenant, l'autre soccer, nèg yo carrément après 70, nèg yo rentré dans logique pour yo fait que ça nous le football avec soccer pour yo te vle monter. Et dans ce sens ça un paquet de joueurs tant que Pelé, tant que George Best, tant que Chinaglia qui champion avec Lazio de Rome, oui, avec Lazio, tant que Chinaglia, Beckenbauer, et bien joueurs ça yo qui te fin jouer dans haut niveau et ceci très jeune, yo fin jouer dans haut niveau, yo jugé que yo te bay trop jus, et bien yo allé font petit coup du côté des États-Unis. Pelé c'était symbole là, c'était image là parce que c'était plus gros joueur. Et jusqu'à ce que les États-Unis viennent organiser Coupe du Monde 1994 là, c'est une réussite. Et t'es un paquet de monde allé. En termes d'affluence, c'est une affluence qui est plus grande dans les affaires spectateurs moun calé dans match dans la Coupe du Monde 1994 là. Et huitième de finale Coupe du Monde 94 là, tu mettais face pour face le Brésil avec États-Unis avec petit tonton ça qui n'a pas Paris Saint-Germain qui est directeur sportif Paris Saint-Germain
Leonardo te bay Tabramos sur un coup de coude. Eh bien, c'est ton symbole. Maintenant, regardez ça nous les football soccer pour yo li pas dans dimension femme nan soit comparer football avec football mais beaucoup de femmes nan en termes de ferveur gain beaucoup plus envie li pas capable li pas dans dimension basket là pas dans dimension baseball là pas dans dimension football américain hein? Mais quand même États-Unis puissance économique puissance militaire dans sport pratiquement qui est plus fièvre qui est plus fougue vivacité d'elle qui c'est football ça est soccer pour yo et bien pas participer dans coupe du monde et yo gen moyen économique là yo gen moun la kayo et bien yo te prend comme un scandale en 2018 et il a monté dit ça avec Bertini l'autre prend États-Unis yo gen moyen des personnalités qui fait États-Unis mais de parents étrangers yo vini États-Unis et puis yo météo là yo placé yo là dans gros l'école football en Europe et puis nous résultat les États-Unis ont raté coupe du monde 86 là et ils ont raté coupe du monde 2018 là qui est-ce qui empêche aller dans coupe du monde 2018 c'est le Trinidad qui empêche aller dans coupe du monde 2018 qui baille Panama chance pour aller dans coupe du monde 2018 et bien raté l'autre coupe du monde encore alors que yo gen moyen et c'est un deuxième scandale. Et en plus, moi, je jugeais que la sélection américaine, là, même les progresser en termes de talent. Parce que dans la sélection américaine, oui, on peut dire Serginho Dest, une dimension que le pas gagner, mais Serginho Dest, c'est pour les États-Unis, c'est américain. Il y a Weston McKennie, il y a Giovanni Reina, il y a Pulisic qui a joué en dans équipe et en équipe Chelsea. Ça veut dire qu'il y a talent. Maintenant, talent, ça et surtout des joueurs qui ont monté, que vous placez en Europe, dans un gros club qui connaît bien européen, eh bien, en 2026, États-Unis, Mexique, Canada, 3 pays d'Amérique du Nord, qui qualifient pour la Coupe du Monde 2022 et au match de manœuvre, moi, dit ça tout pour la sélection canadienne. Regardez, moyenne d'âge, noyau qui dans la sélection canadienne dans son série de jeunes joueurs, eh bien, il y a un match de manœuvre. En 2026, il y a capable meilleur pour eux produit probablement devant public, ça capable devant public, ils ont un meilleur visage par rapport à 2022, même là nous pas connaît en 2022, est-ce que yo pas produit et meilleur football que ça qu'on a habitué. Donc États-Unis qualifiés, le Mexique qualifié, donc nous allons joindre 3 pays Amérique du Nord dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, 3 pays Amérique du Nord ça yo Kevinson on nous baille rapidement classement. 3 pays Amérique du Nord ça yo c'est Canada qui finit avec 28 points. Les États-Unis qui finit avec 25 points. Mexique qui finit avec 27 points. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que non, il y a 3 Coupes du Monde Qatar 2022. Eh bien, c'est 3 pays qui qualifient pour le mondial Qatar 2022. On parler de pays et Amérique du Nord. Bon, dans le dernier tableau là, et tableau de Montier et Kevinson, et parce que les États-Unis, on dit les États-Unis et gagné 25 points. 25 points pour sélection américaine, 25 points pour sélection Costa Rica, parce que Costa Rica bat sélection américaine, eh bien, c'est l'autre dernier tableau là, on te mette Canada qui gagne 28 points, sélection américaine qui gagne 25 points, et le Mexique qui gagne 25 points. Attention, dernier Samba là, dernier Sanoba là, Kevinson, la petite excuse fanatique, c'était avant dernière journée. Maintenant, dans la dernière journée, avec défaite sélection américaine, l'UET avec 25 points. Équipe Mexique là lui-même qui bat dans les dernières journées, eh bien le Mexique lui-même prend deuxième place la sélection américaine, eh bien le Mexique 28 points, eh bien le fait que les États-Unis aient une grosse différence de but, eh bien équipe Costa Rica lui-même il a même point avec les États-Unis, eh bien c'est les États-Unis qui pourraient jouer mondial Qatar 2022 parce que différence goal sélection américaine les meilleurs par rapport à différence goal sélection canadienne. Donc fanatique a bien comprendre ça nous expliquer parce que hier Mexique
gagné équipe Salvador en 2-0. Panama bat équipe Canada. Canada arrêté avec 28 points. Costa Rica bat équipe américaine 2-0. Et puis le Mexique nous dit ça bat Salvador 2-0. Sans pas oublier Jamaïque qui bat équipe Honduras là et 2-1. Donc classement nous dit où ça. Ou excusez-nous et fanatiques pour dernière image que nous baillons. Classement sous dernière journée. Canada a 28 points, le Mexique a 28 points, les États-Unis a 25 points de différence plus 11, et puis équipe Costa Rica a 27 points de différence plus 5. Et nous connaissons d'abord, depuis chez la FIFA, c'est différence goal que yon côté en vent toute bagaille. Donc, c'est trois pays qui qualifient côté que nous allons les États-Unis, nous allons le Mexique et nous allons le Canada qui va jouer Coupe du Monde là. Et trois pays c'est eux trois qui vont organiser Coupe du Monde 2026 là. Les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et c'est pour la première fois dans l'histoire que trois pays ensemble pour jouer Coupe du Monde. En 86 qui c'est seule participation au Canada, il était dans le même groupe avec la France qui battait 1-0 au goal de Jean-Pierre Papin, dans le même groupe avec l'équipe Union soviétique là, qui battait 2-0 Zavarov et puis Oleg Bloukin. Et il était dans le même groupe avec Hongrie, oui, qui était calé au tout en dans Coupe du Monde 86 là. Après ça, il va jamais participer dans la Coupe du Monde. Capitaine pour Mondial 86, ça fait Bruce Wilson. Après ça, il va jamais participer dans la Coupe du Monde. Et la génération ça après jouer Coupe du Monde Qatar 2022, m'a parlé de sélection canadienne. Les États-Unis et le Mexique, c'est habitué dans affaires participation dans affaires Coupe du Monde, mais c'est un fait inédit côté que trois pays Amérique du Nord ensemble après jouer Coupe du Monde, c'est pour la première fois. Ça fait donc les États-Unis de retour dans le mondial après ils ont fini en 2018. Maintenant, nous allons aller dans le deuxième sujet, nous Kevinson. Nous allons aller dans le joueur qui participait plus fois dans la Coupe du Monde. Football mondial là passé en pile gros joueur football. L'homme dit nous football mondial là passé en pile gros joueur football, il passé en pile gros joueur football, gros tonton joueur qui marquait football mondial là par talent yo, par régularité yo, par longévité yo, par charisme yo tout pendant yo été très régulier qui vient faire que yo mettez parmi les meilleurs. Coupe du monde a fait depuis dans l'année 1930 avec Uruguay qui prend la première Coupe du monde là. En 30 34, 38 ou gain Italie, 50 ou gain équipe football ça c'est Uruguay, 54 ou gain l'Allemagne, la RFA à l'époque parce que après deuxième guerre mondiale là, l'Allemagne vient diviser en deux, la RDA, la République démocratique allemande, la RFA, la République fédérale allemande. D'ailleurs, avec Georges Marshall, général Marshall qui est venu avec plan Marshall pour venir en aide avec pays Sayo qui frappe dans la deuxième guerre mondiale, Georges Marshall prend prix Nobel de la paix en 1953. Et la RDA, la RFA, deux sélections Sayo qui étaient dans le mondial 74 là, ils ont joué entre eux avec la RDA, la République démocratique allemande, qui bat la RFA, la République fédérale allemande 1-0 avec un goal de Sparwasser. Et l'autre Willy Brandt qui vient avec sa politique, une politique de rapprochement Est avec Ouest, eh bien, politique ça que Willy Brandt te mené, te permet que il te prend prix Nobel de la paix en 71, on a parlé de Willy Brandt, ancien chancelier allemand. Eh bien, RFA pour la Coupe du Monde 54, 58 c'est Brésil, 62 Brésil, 66 c'est l'Angleterre, 70 Brésil, 74 c'est l'Allemagne, 78 c'est Argentine, 82 c'est Italie, 86 c'est Argentine, 90 c'est l'Allemagne, 94 le Brésil, 98 la France, 2002 sélection brésilienne, 2006 c'est Italie, 2010 c'est l'Espagne, 2014 c'est sélection allemande là, 2018 c'est sélection française là, 2022 c'est sélection nous va dire que sélection c'est sélection. Tant nous bien qui est ce dit. 2022 nous pouvons connaître. Maintenant, dans la même Coupe du Monde ça, il y a des personnalités qui distinguent sur le plan individuel. Le cas par exemple de Ronaldo qui c'est deuxième meilleur buteur de toute la Coupe du Monde avec 15 goals. Le cas de Miroslav Klose qui c'est joueur qui fait plus de goals dans la Coupe du Monde avec 16 goals. Ronaldo fait 15 et même il fait 16 goals. Gerd Müller fait 14 goals. Juste Fontaine fait 13 goals dans une seule édition. L'autre Pelé fait 12 goals en 4 participations, 58, 62, 66 et 70. Et l'autre on est Coxis inscrit
11 goals dans la Coupe du Monde 1954 là. Après ça, on joue une série de joueurs qui inscrit 10 goals, dont M. Sa, qui lui-même les Koubias, qui fait 10 goals dans la Coupe du Monde. En 1970, il fait 5 goals. En 1978, il fait 5 goals. Nous gagnons Thomas Müller tout, qui probablement prend aller dans le mondial 2022, qui a une opportunité pour le faire plus que ça le fait parce que nous connaissons Thomas Müller lui-même, il fait un pile goal dans la Coupe du Monde. Donc, individuellement, il y a des joueurs qui distinguent. Maintenant, dans le même aspect, ça, il y a des joueurs qui jouent un pile match de Coupe du Monde. Le cas de Lothar Matthäus. Lothar Matthäus joue un pile match de Coupe du Monde. C'est un joueur qui joue plus match dans la Coupe du Monde. On a parlé de Don Lothar Matthäus qui jouait 150 matchs pour l'Allemagne. Il fait 23 goals pour la sélection allemande. Mais, jouer la Coupe du Monde 4 fois, 5 fois, ça montre clair que vous avez une régularité énormissime qui fait que vous n'êtes pas jamais capable d'oublier. Un, Coupe du Monde, c'est plus grosse compétition. Hein? Deux, jouer en pile Coupe du Monde, ça veut dire que vous avez été vivant dans le football, vous avez été régulier. Parce que sélection, ce n'est pas pour maman, ce n'est pas pour papa, ce n'est pas pour frère là, qui est en bas live là. Ce n'est pas pour moi-même. Ce n'est pas pour amis ou là, que vous voyez lien pour lui, pour faire le partager, pour plus pour nous garder live là, pour nous partager. Ce n'est pas pour lui. Eh bien, sélection, il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui prennent. Maintenant, dans la même logique, ça, l'on joueur capable de participer à 5 reprises dans la Coupe du Monde, eh bien, joueur ça, il rentre dans la logique immortelle là. Joueur ça, lui-même, immortel parce qu'il était très régulier, côté que il a joué pour sélection pendant 15 années pratiquement. Eh bien, dans l'image que nous avons là, nous gagnons les joueurs qui jouent 5 Coupes du Monde. Il y a un monsieur qui est Antonio Carvajal, qui joue 5 Coupes du Monde. 50, 54, 58, 62 et 66. Certes, monsieur n'a jamais passé le premier tour, mais quand même, c'est une personnalité très respectée qui peut mourir. Son personnalité iconique dans le football mexicain, on a parlé de Antonio Carvajal. Je ne crois pas que Antonio Carvajal, il mourit, il faut vérifier. Moi, je crois que monsieur fait dans l'année 1929. Et est-ce que mémoire me fait me défaut, Kevinson? Il faut mal regarder. Est-ce que mémoire me fait me défaut? Moi, je crois que monsieur fait dans l'année 1929. Moi, pas quoi Antonio Carvajal, lui-même, il mourit. Bon, regardez pour moi, fanatique, moi, yo. Bon, fanatique, cap, qui était vraiment là, oui, rapidement, dans son paquet intellectuel, Carvajal, est-ce que monsieur lui-même il mourit. Donc, monsieur fait, encore il fait en 1929, et je regarde pour moi, oui, ça me dit ça, oui. Il fait en 1929, et en 1929, monsieur là, toujours monsieur vivant, Antonio Carvajal. Et là, monsieur joue 5 Coupes du Monde, son personnalité que vous mettez en lait. Monsieur joue 5 Coupes du Monde. La personnalité qui joue 5 Coupes du Monde, c'est Rafael Marquez, mexicain. Eh bien, Rafael Marquez joué 5 Coupes du Monde pour sélection mexicaine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Marquez, c'est une personnalité légendaire qui participait 5 fois avec sélection mexicaine. Mexique était sous 8 participations, une collée à l'autre. Eh bien, là, ouais que monsieur Sacré Rafael Marquez a joué 5 Coupes du Monde avec sélection mexicaine. Gros joueur de football, une très bonne sortie de balle, très bon jeu de tête, joueur contre joueur de football, Rafael Marquez. Il y a un autre monsieur qui est Lothar Matthäus, que nous avons regardé avec trophée que lui-même les Kembe. On a parlé de Lothar Matthäus. Gros joueur de football, qui commence à jouer pour l'Allemagne, bonheur, très jeune, qui était dans Euro 80 que l'Allemagne a battu l'équipe et Belgique 2 goals à 1 avec 2 goals de Horst ou Bech en 80 Coupe d'Europe contre la Belgique 2 à 1. Et bien Matthäus, Coupe du Monde 82, 86, 90, 94, 98, c'est Lothar Matthäus. Eh bien, personnalité ça yo, comme ce cas là, Antonio Carvajal, moi parle de Rafael Marquez, moi parle de Lothar Matthäus. Lothar Matthäus qui malheureusement pas jamais gagné Ligue des Champions. Il fait plusieurs finales. Il fait finale Ligue des Champions en 1987. L'équipe Bayern Munich a perdu contre Porto 2 à 1. Rabat Madjer et M. Kreli Chouari. C'était Paulo Futre qui était dans l'équipe Porto qui a fait finale et gagné Ligue des Champions en 1987 là. Et
même le Tamataou ça, tu as une opportunité avec l'équipe Bayern Munich pour gagner la Ligue des Champions 1999, et bien Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer fait goal pour empêcher Bayern de gagner la Ligue des Champions 1999. Et bien, dans ce sens ça, il y a un autre monsieur qui est Gigi Buffon, qui participé 5 fois dans la Coupe du Monde. 98, il était dans l'équipe 98 là, 2002, 2006, 2010, 2014 pour Gigi Buffon. Moi je dis 98, moi je dis 2002, moi je dis 2006, moi je dis 2010, moi je dis 2014 pour Gigi Buffon, 5 participations pour Gigi Buffon. Moi je dis Marques, moi je dis Antonio Caval, moi je dis Lothar Matthaus et puis moi je dis Gigi Buffon. Eh bien, pour 2022, nous allons joindre 4 autres nègres qui vont rentrer dans le bagage. Nous avons un monsieur qui est Guilherme Ochoa, qui était là en 2006, là en 2010, là en 2014, là en 2018, et il est là avec eux, donc Guilherme Ochoa, pour participer dans 5 Coupes du Monde avec le Mexique. Il y a un monsieur qui est Cuadrado, qui lui-même a joué en dans l'équipe Betis là, monsieur prolongé avec Betis, et bien monsieur ça lui-même il va jouer mondial 2022 avec sélection mexicaine. Donc le Mexique gagne monsieur ça qui c'est Guardado qui va jouer mondial avec sélection mexicaine en 5e participation. Et gagner les 2 monstres sacrés du football mondial, Messi et Cristiano Ronaldo, c'est quand même 5 participations dans la Coupe du Monde. Messi avec Cristiano Ronaldo, c'est 2006. Ouais, comment me compter? Mais une là. C'est 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022 pour 2 monstres sacrés. Donc, là, on joue capable de jouer 1, 2, 3, 4, 5 Coupes du Monde, c'est un bagage extraordinaire. Là, on joue qu'à faire ça. Tant qu'on on t'a parlé de Carlos Alberto Parreira, qui allait avec Koweït dans le Mondial 82, qui allait avec Émirats dans le Mondial 90, qui allait avec le Brésil dans le Mondial 94, qui allait avec l'Arabie Saoudite dans le Mondial 98, qui allait avec le Brésil dans le Mondial 2006, et qui allait avec l'Afrique du Sud dans le Mondial 2010. En termes de participation, c'est un record. Et là, on prend Bora Milutinovic, qui allait avec le Mexique dans le Mondial 86, qui allait avec Costa Rica dans le Mondial 90, qui allait avec les États-Unis dans le Mondial 94, qui allait avec Nigeria dans le Mondial 98, qui allait avec l'équipe football, ça, qui c'est l'équipe la Chine dans le Mondial 2002. C'est extraordinaire. C'est des personnalités que l'Europe parle de Coupe du Monde ou pas capable de pas mentionner non yo. Que ce soit monsieur qui prend 3 Coupes du Monde là, 58, 62, 70, ou prend monsieur qui fait 16 goals dans la Coupe du Monde là, monsieur qui fait 15 goals dans la Coupe du Monde là, c'est des noms qu'on ne peut jamais oublier. Ou pas oublier Gerd Müller qui fait 14 goals dans la Coupe du Monde. Pendant longtemps, c'était le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ou pas capable d'oublier joueur qui joue plus de matchs dans la Coupe du Monde, Lothar Matthaus. Ou pas capable d'oublier joueur qui participait à 5 reprises dans la Coupe du Monde. Déjà, nous avons gagné Rafael Marques, Antonio Caval, Gigi Buffon et Lothar Matthaus, 5 participations. Et là, gagné 4 autres joueurs qui vont rentrer dans la bagaille là. C'est Cristiano Ronaldo, c'est Guilherme Ochoa, c'est Andrés Guardado, et puis monsieur ça, qui lui-même relé Messi. Eh bien, là, parler de 5 participations dans la Coupe du Monde, eh bien, mettez, non monsieur Sayo, en termes de participation dans les affaires Coupe du Monde, 5 pour monsieur Sayo. Là, nous sommes dans les affaires participation dans la Coupe du Monde. Quand là, nous allons rentrer Kevinson dans l'équipe, l'équipe qui jouait plus Coupe du Monde. Et moi, dis-nous ça. Sponsor, c'est depuis là pour nous commencer à rentrer dans la bataille là. Garde, je travaille là fait. Travail là fait avec un pile chiffre, un pile analyse, un pile l'histoire. Eh bien, c'est comme ça le lier tout. Pral gen des émissions côté que moi pral faire zoom sur chaque pays dans les affaires football.
Capitale, parle de géographie, président, joueur qui manque pays ça yo, qui ça football dans pays ça yo représenté, qui ça yo fait en termes de participation. M'a fait pour toute équipe yo dans les affaires Coupe du Monde, m'a fait pour toute équipe yo. Et bien sponsor yo, pas tant la Coupe du Monde là va arriver pour dire Kimberly, là oui, faut déjà mettre là parce que souvent mettre là bien bonheur, l'obra vient mettre là, même là c'est bon partenaire, là obligé un côté plus cher parce que toujours dit senti bon très souvent senti bon coûter cher et nous sommes senti bon tout prendre là sinon le bras le prendre là on va le faire coûter on va le faire coûter plus cher. Eh bien pays ça yo c'est Brésil qui participait à 22 reprises, ça veut dire Coupe du monde ça c'est un lot encore pour Brésil. Depuis la Coupe du Monde, on dit Brésil en termes de participation, depuis 1930 pour arriver, je ne dis là, Brésil n'a pas jamais dans la Coupe du Monde. On a parlé quand même d'une sélection qui a remporté 5 Coupes du Monde. En 1958, il y a battu sélection la Suède dans 5 goals à 2 goals de M. Sa, et Vava, 2 goals de Pelé, 1 goal de Mario Lobo-Zagallo. Ils ont gagné en 1962 équipe Tchécoslovaquie à l'époque qui était Joseph Masopust qui ballon d'or 62. Le Brésil gagne la Coupe du Monde 70 là, il gagne 94, il gagne 2002. Et bien, le Brésil, c'est 22 participations. Et bien, l'autre, l'Allemagne, la National Mannschaft. Eh bien, c'est deuxième sélection qui participait plus fois dans la Coupe du Monde. C'est quand même 4 Coupes du Monde qui ont gagné. En 54, ils ont battu l'équipe hongrienne 3 goals à 2 avec 2 goals de Helmut Rahn, 1 goal de Maximilian Moloch. Il y a un gros goal qui est Anton Tourek. Ils ont gagné la Coupe du Monde 74, ils ont gagné la Coupe du Monde 90 et ils ont gagné la Coupe du Monde 2014. Nous sommes dans la Coupe du Monde ça en demi-finale. Ils ont été battus. En demi-finale, ils ont été battus. Et bon, c'est finale. Ils ont été battus dans la finale là 1-0. Je n'ai pas besoin de dire demi-finale qui est ce débat. Et nous connaissons qui est ce débat de demi-finale. Je ne vais pas chercher compte, je vais venir faire compte avec pièce là. Eh bien, l'Allemagne, c'est ça, c'est fait participation. L'Argentine, l'Albi Céleste. Albi Céleste, voilà. Albi Céleste. Eh bien, Argentine, c'est quand même 18 participations dans les affaires et Coupe du Monde pour équipe football. Ça m'a parlé de Argentine. Argentine, dernière fois que l'Argentine n'a pas joué Coupe du Monde, c'était en 70. Je n'ai pas joué Coupe du Monde 70 là. Mais après ça, Argentine, toujours dans les affaires Coupe du Monde, sous 30 et sous 40 dernière l'année ou là. Eh bien, Argentine, c'est 18 participations. Italie, qui lui-même était dans la ligne l'Allemagne là, eh bien, Italie, sous prend Coupe du Monde 2018, il n'a pas joué. Coupe du Monde 2022, sélection italienne n'a pas dans la Coupe du Monde 2022, je parle de l'Italie. Le Mexique, c'est sélection non et CONCACAF qui participait plus fois dans les affaires et Coupe du Monde, m'a parlé de sélection et mexicaine. L'Angleterre vient après, ou gagne la France, ou gagne l'Espagne, ou gagne la Belgique, ou gagne sélection uruguayenne. Donc c'est les équipes qui participaient plus fois dans les affaires et Coupe du Monde, le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, l'Italie, le Mexique, et l'Angleterre, la France, et l'Espagne, la Belgique, et puis Uruguay, ces pays qui participaient plus fois dans les affaires Coupe du Monde. Maintenant, nous parlons Kevinson dans la sélection brésilienne que m'a demandé pour nous partager. Sélection brésilienne, moi dis que c'est sélection qui jouait plus Coupe du Monde depuis qu'il a fait Coupe du Monde. Eh bien, Brésil lui-même là. Et c'est ça où il est pas capable là, tant que McDomen groupe ça, c'est deux frères qui ont dirigé, il m'a parlé de monsieur Sakeli Dadou Pasquet et puis Tico Pasquet. Eh bien, McDomen n'a pas capable là. Eh bien, Brésil c'est un pas capable là. Eh bien, dans l'image que nous gagnons là, on a prouvé que la sélection brésilienne, comme pays, li pral l'une favori pour le mondial Qatar 2022. L'homme du Brésil pral l'une favori pour le mondial Qatar 2022. On a parlé quand même d'une sélection qui prend tête classement FIFA. Ça c'est la première chose, c'est la première nouvelle là. Que le Brésil désormais li devant dans le classement FIFA, li dépassé équipe ça qui c'est sélection Belgique là. On aime comparer comme toujours dit comme fanatique football comme on regarde football. Belgique numéro 1 dans le classement FIFA depuis des années.
t'as toujours une critique. Et moi, toujours dis ça. Une sélection qui pas jamais capable de gagner pièce compétition, qui pas jamais capable de faire une finale compétition majeure, et puis les numéro 1 dans le classement FIFA. Certes, gagner des éléments qui viennent pour montrer que comment l'équipe a fait numéro 1, mais comparé comme toujours dit, un pays européen, il y a beaucoup plus de facilité par rapport à un pays sud-américain. Je parle de match que l'on joué, le regarder adversité. Parce que je dis là, on prend effondrement bloc soviétique là, on vient jouer un paquet de pays qui prend indépendance. Dans tête idée première pour indépendance, c'est pas football, idée première, non. C'est une bataille idéologie. Moi, j'ai une philosophie, j'ai un groupe qui a une philosophie, je crois que la région, ça même mérite indépendant. Eh bien, vous même, vous prenez indépendance. Eh bien, c'est comme ça, c'est pas une question de. Parce que le football, non, c'est pas ça. D'ailleurs, là, pour la Yougoslavie, c'est guerre qui te gagne dans la Yougoslavie, qui vient pratiquement, moi, j'ai une idéologie, moi, j'ai une idée qui est différente de Paul là, et puis, moi, sorti tête, moi, là haut. Ou vient joindre Kosovo, ou vient joindre Serbie, ou vient joindre Monténégro, ou vient joindre la Croatie, ou joindre un paquet de pays. Dans la Yougoslavie. Et le bloc soviétique, là, n'est pas différent. Parce que l'on prend l'Union République Socialiste Soviétique, on dit la Russie a gagné Tsar Nicolas II qui a abdiqué, ou gagne Lénine, ou gagne Staline, ou gagne Trotsky, ou gagne Kamenev, ou gagne Zinoviev, ou gagne dans la révolution bolchevique 24-25 octobre 1917. Lénine vient mourir, Staline prend pouvoir. Monsieur évincé Trotsky, qui c'est un gros théoricien révolution yougoslave. Eh bien, l'on prend la Deuxième Guerre mondiale, et on vient prendre Nikita Khrouchtchev, et qui après ça, on prend Brejnev, on vient prendre Gorbatchev, qui prend le prix Nobel de la paix. Eh bien, après ça, on vient joindre l'effondrement du bloc soviétique là. Eh bien, dans ce sens, ça, on vient joindre Azerbaïdjan, ou un paquet de pays, ou gagner Ukraine, tout, qui sortit dans la bagaille. Ça vient faire que le gain éliminatoire, l'une équipe en Europe qui gagne non, pas qualifié, ou doit arrêter. Ou doit arrêter, c'est italien. Parce que c'est qui ça? Ou tête de série dans le groupe A, parce qu'au plus bon, ou devant le classement, ou tête de série. Et le gars des petits pays, ça, yo en pile. Et en pile, là, yo pas de football. Il prend pile goal, ou prend Albanie, ou prend Albanie qui lui-même c'est un premier pays dans la Deuxième Guerre mondiale là, qui pratiquement sorti tête li, avec Enver Hoxha qui c'est premier et premier ministre pays Albanie. C'est premier pays athée dans le monde, on parle de Albanie. Eh bien, on prend Albanie, on prend Luxembourg, on prend Liechtenstein, on prend Saint-Marin. C'est l'équipe ça. Under you. Et là, on prend la Belgique c'est l'équipe ça. Et automatiquement, la Belgique franchit au cap, la Belgique pas fait rien. Nous sommes dans la Ligue des Nations, nous sommes dans la Coupe du Monde, nous sommes dans la Coupe d'Europe. Et moi-même, moi, j'ai toujours dit que la Belgique, numéro 1 dans le classement FIFA. Alors que, sauf de l'autre côté, équipe qui pas numéro 1, il y a gagné résultat sur le terrain. Le Portugal qui gagne la Coupe d'Europe là, qui gagne la Ligue des Nations en 2019. Et la Belgique pas capable d'aller en Final Four Ligue des Nations. C'est la Suisse qui a éliminé la Belgique. Et même la Belgique, ça aller dans la Coupe d'Europe là, il n'a pas fait mieux que tout ça a été pensé sur l'IA. Je parle de sélection belge là. Aller dans la Ligue des Nations, nous avons perdu contre la France. Ça veut dire équipe ça, pas véritablement gagner matière pour défendre nous. Mais j'en dis nous, le fait que gagner un paquet de petits pays tout dans le continent européen, pays Balte, yo, B-A-L-T-E, ou pour pays Balkan yo, et ou pour tout pays pour soviétique, eh bien, il vient de ça. Ça veut dire, l'Europe prend crème des crèmes en Europe, yo pas en pile. C'est ça nous connaissons. Après ça, on a un paquet de petites équipes. Un paquet de petites équipes. Eh bien, l'organe des derniers classements FIFA,
le Brésil était toujours dans... Avant ça, le Brésil était toujours dans Goumer. Le Brésil était toujours dans Goumer. Moi-même, j'aime toujours dit, meilleure formule que vous devez utiliser pour montrer clair que c'est vous-même qui mettez, c'est dans la Coupe du Monde pour faire causer. Oui, Brésil, jodi là, à travers le classement FIFA, c'est la meilleure équipe là. Bon, c'est comme ça lié dans le classement FIFA au numéro 1 dans le classement FIFA où c'est la meilleure équipe là. Même il pas bail toute réalité, hein, parce que la Belgique pas bail toute réalité. Hein. Mais comme le Brésil, c'est plus grosse sélection hein, en termes d'histoire, son coquille de race, eh bien, première place classement ça, ils ont obligé de rentrer dans une logique justificative dans le mondial 2022 pour montrer clair que c'est pas une question de point fait point, mais nous méritons numéro 1 dans le classement FIFA. Bon, c'est ça le doué. Mais, il y a un bagage qui est extrêmement important dans l'image. N'a pas que depuis le titre Kevinson prend sélection brésilienne, n'a pas que Neymar c'est joueur qui fait plus goal depuis le titre lui-même il prend sélection. Et bagay ça veut dire qui ça? Bagay ça en était sur l'image de Kevinson, bagay ça veut dire qui ça? Il veut dire que sélection brésilienne qui gagne titre dans tête li, eh bien Neymar c'est mettre équipe titre. Pour mettre faire gros plan sur l'image de Kevinson. C'est-à-dire pour fanatique football capable bien ouais ça n'a pas aller. Ça veut dire qui ça? Neymar fait 25 goals. 25 goals. Deuxième joueur qui fait plus de goals, c'est Gabriel Jesus qui fait 18 goals. Ou bien Coutinho qui fait 16 goals. Ou bien Firmino qui fait 13 goals. Ou bien Richarlison qui fait 13 goals. Si nous avons été sous joueur, on a commencé avec sa pi bas pour monter avec sa pi haut. Richarlison, en dans l'équipe Cap Goumé va descendre en deuxième division. C'est un joueur qui n'est pas régulier. Maintenant, sur le dernier match, il joue avec le Brésil, là, on dit deux derniers matchs, il fait 3 goals. Ils font doublé contre Bolivie, il te fait un goal contre Chili, un bel goal contre Chili. Il a 13 goals. Il dit, monsieur, c'est le 5e joueur qui fait plus de goals sous l'ère de Tite. Ou bien Firmino. Firmino, je dis là, moins crois que place li on t'y casse menacé dans la sélection brésilienne avec surtout une série de jeunes joueurs qui dans la sélection brésilienne même le c'est pas même profil comme Brésil lui-même il gagne carence de 9 mais attention l'homme Firmino saison 2021-2022 pas joué dans avantage Firmino le fait que le titulaire dans l'équipe Liverpool là et reste année 2022 avant Coupe du Monde là pral dit en pile bagaille que des joueurs qui obligés de positionner là pour dire bon moi-même je pas vais rater la Coupe du Monde moi j'ai pratiquement 3 mois pour me justifier place moins dans 23 ou bien 26 joueurs que sélection a convoqué ça extrêmement important et Firmino perd du place de titulaire en dedans et équipe Liverpool là et en dedans sélection brésilienne là Laurent Coutinho moi même pas jamais douter à aucun moment de la vie, je ne peux jamais douter que Coutinho a dans le mondial. Parce que c'est un petit garçon tité. Et le fait que l'équipe l'équipe FC Barcelone, il y a allé dans l'équipe, que le sait mettre, et depuis l'année 2022 a commencé, Coutinho c'est un joueur qui a bien joué en Angleterre, dans l'équipe Aston Villa. Et moi, je crois que retour, les siens retour, il fait goal, il beau pour sélection brésilienne, eh bien, je vois ça normalement, tu as supposé utile pour le Brésil. Mais attention, c'est comment Mitete en bralier. Nous, depuis quelques temps, c'était. Dans un premier temps, c'était Casemiro, Arthur, Coutinho, c'est comme ça le dit. Mais depuis quelques temps là, nous, c'est Fred, Casemiro, Paqueta. Comme Coutinho, entre blessures, manque de régularité, fait le perdre de sélection. Maintenant, il y a beaucoup plus de régularité depuis l'année 2022 a commencé. Et si tu es depuis bien avant le dans Barcelone, tout le monde ne peut pas attendre ça. Et bien, tu t'es relé Coutinho, parce qu'il t'a dit clair que monsieur, c'est un joueur qui fait confiance. C'est comment milieu de terrain? Est-ce que Coutinho peut rentrer comme titulaire dans la place Paqueta? Nous pas connaît. Mais Coutinho, c'est une pièce extrêmement importante en dans l'équipe
Titea. Gabriel Jesus. Moi-même, moi crois dans tout nèg ça yo qui nan ligne fait plus goal pour Brésil, ça veut dire on prend trois premières places qui c'est Neymar, Gabriel Jesus et Coutinho. Si on prend dans trois joueurs ça yo, gagne une place n'est pas garantie pour le mondial 2022. Surtout avec émergence certains jeunes joueurs, le cas de Martinelli, le cas de Vinicius, le cas de Rafinha, le cas de Anthony. Certes, Brésil gagne une carence de 9. Ils ont essayé Gabriel Jesus, ils ont essayé Gabriel Barbosa en deux sélections brésiliennes. Et en pile froid, pas de satisfaction. Ça veut dire pour dire, je vois ça à porter sélection brésilienne. Mais je crois que sorti mois d'avril et le football a reprendre, on dit faire avril fermé, football a reprendre en août, football compétition, le championnat en août a ouvert. Eh bien, Gabriel Jesus gagnait pour devoir faire poser. Et moi, je crois que ça, il passait par changement de plan. Parce que je dis, le parti sur la City, il passait par quitter City, aller dans l'autre équipe. Et puis Neymar. Ça va regarder là, il tout dit nous que victoire Brésil dépend de Neymar. C'est ça lié. Victoire Brésil dépend de Neymar. Ou bien le passé. Bon, je ne vais pas dire dépend de Neymar, mais il passé par une grande prestation de Neymar. Qui ça me dit? Neymar, c'est un petit crack brésilien qui gagnait moins gros éléments dans le l'autre comparé avec tout l'autre crack pays Brésil. Si vous prenez Pelé, vous prenez Romario, vous prenez Ronaldo, si nous prêtons dans le ça nous dit que c'est trois plus gros noms football brésilien, l'autre aspect réussite question, parce que quand même Romario, c'est Copa América, c'est Coupe du Monde avec Brésil, Ronaldo c'est Copa América, c'est Coupe du Monde avec Brésil, Pelé, certes, pas une Copa América, mais c'est le seul joueur dans l'histoire qui gagne 3 Coupes du Monde. Dont une, que il était mettre Brésil en 70, 4 goals, 5 passes. Eh bien, si on dit que 3 plus gros noms sélection brésilienne, c'est Pelé, Ronaldo, Mario, 55 goals, 62 goals, 77 goals, et il y a un gros impact dans la Coupe du Monde. Certes, Mario joue seulement 2 Coupes du Monde, 90. Il passe en pile 94, que le Bayern c'est la Coupe du Monde 94 là. Et bien, soit regarder les joueurs que tu es bon côté Mounzayo, c'est pas lui, et pas joueur ça que Neymar gagne. Parce que l'autre dit Pelé c'est quand même jouer avec Tostao, Rivellino, Gerson, Clodoaldo, Didi, Vava, Garrincha, Amarildo, Djalma Santos, Stanton Santos. C'est Mounzayo. Et sous prend Monsieur Sakele Omario quand même joue avec Ronaldo, il joue avec Bebeto, il joue avec Branco, il joue avec Jorginho, il joue avec Carlos, il joue avec Cafu. On pas quel gros joueur. Maintenant, le gars de Neymar tout, il jouait avec moins grand joueur par rapport avec Mounsa comme je cité là et Mounsa nous avec résultat. Mais il y a un bagage qui est extrêmement important. Si Brésil pas gagné, faut tout le monde est capable de constater que Neymar baille toute ville souterraine. Tenez bien. En 2018, Neymar n'est pas le meilleur joueur au Brésil. Dans le mondial là, le meilleur joueur au Brésil, c'était Coutinho. Dans le mondial 2018, c'est pas Neymar. Et 2022, moi ne pas dire que le Brésil va gagner Coupe du Monde. Moi pas dire que l'Argentine va gagner Coupe du Monde. Parce que moi ne pas parler football comme ça. Mais 2022, faut que Neymar pas responsable si il y a un échec, pas responsable échec Brésil. Ça veut dire que c'est lui-même qui est coupable là. Parce que, il a beaucoup plus de responsabilité que l'autre chose. Parce que c'est le meilleur joueur au Brésil. Il c'est le joueur qui fait plus de goals sous Tite. Et c'est le numéro 10 là. C'est lui-même qui a tellement de tout le bagaille.
on fanatique Brésil qui a problème avec Neymar, c'est parce que il toujours dit Neymar c'est tico mic bagay ça, mais il connaît clair que un gros mondial pour Brésil, il passe par un gros Neymar. Ça c'est clair. Ou m'a dit tout ça vrai. Un gros mondial Brésil passe par un gros Neymar. Et moi pas dit c'est Neymar qui vous fait le gain, non, c'est pas ça non. Moi dit il passe par un gros Neymar. Pendant supporting cast là doit répondre Jean Sass souvent avec gros joueurs ça yo parce que là on prend Pelé. Des fois Jairzinho qu'on démarre le match avec un goal. Jairzinho fait 7 goals dans le mondial. Là, c'est le seul joueur dans toute l'histoire Coupe du Monde. De premier match à dernier match, il fait goal. Jairzinho, numéro 7. Eh bien, Pelé contre Garrincha. D'ailleurs, Pelé blessé dans le deuxième match. Garrincha pour le Brésil, là, avec il fait 4 goals dans le mondial. Il va là pour Bebeto, il va là pour Romario. En 2002, Rivaldo 5 goals de fait dans le mondial là. Et l'autre, Ronaldinho, c'est lui-même qui baille match et quart de finale là. C'est de ça on parle. Ça veut dire, pendant moi, dit que le meilleur joueur de cette équipe, qui c'est Neymar, doit lever niveau parce que c'est lui-même qui a plus de goals depuis le titre et entraîneur au Brésil. Victoire Brésil l'an passé par le très bon Neymar, ajouté avec une série de joueurs qui a rempli le rôle. Mais c'est Neymar qui vous d'abord step up. C'est Neymar qui vous d'abord lever niveau A. Parce que normalement, c'est le meilleur joueur. C'est le joueur qui fait plus de goals depuis le titre dans la sélection brésilienne. Non. Si le Brésil a échoué, Neymar, avec ça le bail comme résultat, il doit montrer clair, c'est pas moi-même qui est coupable là. Ça veut dire, si vous monde qui est coupable, c'est pas Neymar. Alors qu'en 2018, Neymar, pas meilleur joueur au Brésil. Alors que meilleur joueur au Brésil sous papier, même le t'es une petite blessure avant mondial là. Mais sous terrain, pas meilleur joueur au Brésil. Meilleur joueur au Brésil, c'était Coutinho dans le mondial 2018 là, en termes de résultats. Et bien pour le mondial 2022, hein, Neymar pas capable, si il a un échec, pas capable responsable échec là. Il doit jouer au football pour nous dire, oh ok, Brésil éliminé, mais nous songeons que Neymar est un gros mondial. C'est de ça que je parle. Donc, l'autre classement FIFA, sélection brésilienne, lui-même, lui, number one, dans le moment où on a parlé là, il devant l'équipe la Belgique là. Dans le classement FIFA, le Brésil devant Belgique, devant la France, devant l'Argentine, devant l'Angleterre, devant l'Italie, devant l'Espagne, devant Portugal, devant le Mexique et devant la Hollande. Et l'autre classement ça, 10 équipes, le Brésil c'est 5 fois champion du monde, la France c'est 2 fois champion du monde, l'Argentine c'est 2 fois champion du monde, l'Angleterre c'est champion du monde de 66 là, l'Italie 4 fois champion du monde mais a joué dans la Coupe du monde. Le Portugal, pas champion du monde. Est-ce que le pas champion du monde en 2022, je ne sais. L'Espagne là-dedans, le Mexique pas champion du monde et la Hollande pas champion du monde. Ça veut dire, dans le classement ça, on gagne le Brésil, on gagne la France, on gagne l'Argentine, on gagne l'Angleterre, on gagne l'Italie, on gagne l'Espagne, et bien, on gagne 6 champions du monde, alors que le Mexique 1, Pays-Bas 2, la Belgique 3, et puis le Portugal 4, c'est l'équipe qui peut même pas champion du monde. Donc, c'est ça que tu as gagné dans les affaires. Et Brésil là, que moi, je crois que Neymar, qui est le meilleur buteur depuis le titre et lui-même de la sélection, ça, il a pour devoir, pour une responsabilité, parce que victoire Brésil dépend de Neymar, défaite et tout dépend de Neymar. Parce que même moi, je crois que un petit Neymar dans le mondial, ça, m'a garanti champion pour Brésil. C'est pas garanti champion pour moi, non? Parce que même tout ça, champion du monde pour moi, je suis content. Je m'a parlé pour le règle cherche. Je n'ai pas garanti champion du monde pour le Brésil. Neymar doit très bon Brésil pas champion du monde. Mais, il faut que tout le monde voit que Neymar te baille tout lui-même. Mais, Brésil pas champion. Mais si Brésil pas champion pendant Neymar pathétique, c'est fini. C'est fini pour lui. Dans la sélection brésilienne, c'est fini pour lui. Et puis, on va aller Kevinson dans le chapeau. Chapeau, Coupe du Monde, Qatar 2022. Kevinson, bat bravo pour Kevinson, moi non. Bat bravo pour Kevinson. Mon yo bat bravo pour Kevinson. Tout ça m'a fait là, moi-même qui fait non. C'est pas moi qui fait. Chapeau mondial Qatar 2022. Chapeau 1. Gagne Qatar, gagne Brésil, gagne la Belgique,
gagne la France, gagne l'Argentine, gagne l'Angleterre, gagne l'Espagne, gagne Portugal. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire équipe ça yo pas capable de rencontrer dans premier tour parce que y a le même chapeau, il est valable pour toute l'autre équipe. Il est valable pour toute l'autre équipe qui est dans le même chapeau. OK. Chapeau 1. Chapeau 2, gagne le Mexique, gagne Pays-Bas, gagne Danemark, gagne l'Allemagne, gagne Uruguay, gagne États-Unis, gagne la Suisse, gagne Croatie. En dans chapeau 2, on a constaté gagner gros équipe qui en dans chapeau 2. Là-dedans, yo 4 fois champion du monde, c'est l'Allemagne. Là-dedans, yo gagné la Hollande, qui c'est un gros pays de football. Et là-dedans, gagné Uruguay, nous connaissons un gros pays de football. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que chapeau 2 en nous voyant, ou capable de commencer, faire tout le travail pour que capable de Brésil, l'Allemagne dans le même groupe, capable de gagner Argentine, l'Allemagne dans le même groupe, capable de gagner l'Angleterre, l'Allemagne dans le même groupe. Je dis Brésil, je dis l'Angleterre. Je dis chapeau. Chapeau 3 gagné Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie. Là, on commence à rentrer dans un pays qui est moins bien classé dans le classement FIFA et impact que ça a fait dans le football mondial dans quelques années là, eh bien, c'est ça. Nous dit Sénégal, nous dit Iran, nous dit Japon, nous dit Maroc, nous dit Serbie, nous prenons Pologne. Ça veut dire qu'on est capable de voir un groupe qui gagne Brésil, l'Allemagne et la Pologne. On est capable de voir un groupe qui gagne l'Espagne, Uruguay et la Pologne. Et puis, dernier chapeau, chapeau 4, gagné Cameroun, Canada, Équateur, Arabie Saoudite, Ghana, vainqueur match Pérou. C'est pas vainqueur match Pérou, vainqueur match Australie, Émirats, qui pourrait jouer contre Pérou, et bien on a chapeau 4. Vainqueur match Costa Rica, Nouvelle-Zélande, match barrage, et bien chapeau 4. Vainqueur match Pays de Galles face équipe qui a gagné match Ukraine face équipe ça qui c'est Écosse dans chapeau 4. Donc là, c'est ça qui gagné dans chapeau yo côté que ou capable la France, ou capable l'Argentine tomber dans l'Allemagne là, ou capable le Brésil tomber dans l'Allemagne, ou capable le Portugal l'Allemagne parce que pas dans le même chapeau. Donc c'est ça qui gagne en dedans Coupe du monde Qatar 2022 que tirage au sort en fait demain midi, oui, midi. Quand on est là, on a 10 équipes qui qualifient. On a un chapeau, on a qualifié pour le mondial Qatar 2022 pour nous finir. Eh bien, qualifié pour le mondial, c'est Qatar, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Brésil, l'Argentine, Portugal, la Hollande, la Suisse, l'Espagne, Danemark, Pologne, Croatie, Serbie, Uruguay, Équateur, Canada, Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie Saoudite, c'est Arabie Saoudite, États-Unis, Cameroun, Sénégal, Maroc, Tunisie, Ghana, Mexique. Il y a 3 places pour nous jouer 32 équipes. Gagner Pays de Galles, captain, vainqueur match Ukraine, Écosse. Gagner Costa Rica, qui pour jouer contre Nouvelle-Zélande qui bat El Salomon 5-0. Et puis, Pérou attend vainqueur match Australie, Émirats. Match ça a fait le 7 juin. Et bien, vainqueur match ça, le 13 ou bien le 14 pour aller jouer contre Pérou. Donc, c'est ça qui gagne en dedans il mato Coupe du Monde Qatar 2022. L'arrivée pour moi prendre congé de nous. Demain, je vais nous informer autour de actualité football là, autour de match, autour de tirage au sort Coupe du Monde Qatar 2022. Moi, dis nous un qui est extrêmement important. Ou gagner matière, ou gagner tout élément yo nan men pour dire que ou encourager
projet Kimberley Pierre officiel là. Dans un premier temps, ou gagner Cachap ou gagner Zelle pour capable supporter. Ou bien si vous gagnez une entreprise petite, moyenne, grande entreprise, ou t'arrivez passer dans caille là pour nous faire promotion pour vous et nous disons ça. Coupe du monde nous lancer. Moi lancer Coupe du monde là. Ou capable ouais, Jean moi faire émission yo. Jean moi rete sous Coupe du monde côté que moi parler de joueurs yo, moi bon histoire, moi parler de équipe yo, moi mettre dans le B. Et moi dis ça. C'est cela ou a joindre ça. Et côté on connaît ou a joindre ni pilier, moi la tout. C'est naïbo sport là que qu'on va aller et bien là naïbo sport là. C'est dans radio Ibo qu'on va aller même dans radio Ibo à tout. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est un seul noué. Côté on va aller c'est la mié. Eh bien si on encourage bon bagage, on encourage excellence, eh bien, fait aller net. Eh bien, ou même qui gagne entreprise ou, eh bien, portez là dans caille là. Il y a deux numéros que n'a quitté pour vous. C'est 39 06 87 09, 39 06 87 09, 47 73 03 46. 39 06 87 09 47 73 03 46, c'est deux numéros pour entrer en contact ensemble avec nous. Si vous avez entreprise ou passez là. Pi bonnet, c'est grand matin, Jean Grand Mounio remédie là. Tout autant ou vini pita, eh bien, Jean dit bagay là, senti beaucoup de cher, là coûte plus cher. J'en capable constater, Stream 4 TV, qui c'est compagnie ça, qui a plus passer 10 000 chaînes, que ou capable enjoy match football qui dans l'idée, peu importe côté sur la terre, de bon signal internet, ou capable mettre application sur laptop ou sur téléphone ou sur télévision quand chambre 912 436 0222 20 $ américains chaque mois capable plus passer 10 000 chaînes. Jean Stream 4 TV avec Will Biffel là. Jean Idéal Gaz Propane avec Justin Wilkes Liffel là. Entretien, réparation, équipement pour pannerie, le numéro ça 31 17 15 55. Jean-Nathalie Antoine, PDG Soccer Store, qui est une entreprise qui va permettre qu'au fanatique football gagner maillot original sélection dans l'idée. Le numéro ça 41 81 45 31. Jean le fait là. Jean, Joey Tax fait là, qui c'est compagnie ça capable permettre qu'on gère tax ou. Et bien, le numéro ça 407 360 74 28. Eh bien, Jean yo fait là, rentrer dans Kailan, puis bonnet, c'est grand matin. Moi, te prends un pile plaisir pour me dire avec nous aujourd'hui. Eh bien, tout de suite, moi, fin faire émission là, moi, je continuer tendre album Zinglin. Bravo, bravo pour Zinglin, bravo pour Brutus, bravo pour Nicolina, bravo pour Kenny Sena. Toute équipe Zinglin, chapeau bas, institution, pas mourir, même le genti tombé, il a levé et le levé, il a fait gros causer, en pile respect pour tout fanatique qui était en bas live là. Je vous rendez-vous bientôt parce que nous connaissons week-end ça. C'est le football club qui va jouer la guerre. Il y a le Barcelone, l'équipe nous connaissons. Eh bien, page Kimberley Pierre officielle là, plateforme Kimberley Pierre officielle là, app Kimbeo informé pour capable rester connecté avec tout ça qui a passé dans le football. Moi, maintenant, en pile respect, en pile l'amour. Rendez-vous très bientôt.